Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui on va revenir sur une de mes premières histoires d'amour dans la vidéo, le Panasonic Lumix G7. On va voir si en 2022 ce G7 a toujours des arguments dans le ventre. Et vous allez voir que pas mal en fait hein. Alors pour vous rappeler, moi il y a très longtemps je faisais beaucoup de mes vidéos avec le Panasonic G7. En fait vous pouvez regarder quasiment, je crois, de ma première à ma je sais pas combienième vidéo, mais ça se compte en plusieurs dizaines. C'est le G7 et même il y a quelques années pendant le confinement j'avais refait des vidéos au G7. Donc vraiment le G7 je l'ai utilisé, surabusé, j'ai fait des prestats avec, j'ai fait beaucoup de choses avec. Jusqu'à ce qu'un jour, malheureusement, je casse ce magnifique G7 dans un trip à la montagne. Rest in peace petit G7. Trêve de plaisanterie, on va tout de suite attaquer le sujet et je vais essayer de vous expliquer un petit peu les pour et les contre du G7 en 2022. Alors bien sûr, cette vidéo, elle s'adresse vraiment aux gens qui ont un tout petit budget, aux débutants, aux amateurs, aux personnes qui voudraient se lancer. C'est vraiment une vidéo là de cœur que je vous fais parce que évidemment que si vous aviez déjà je sais pas quel matos et que vous venez d'arriver dans le game et que vos machines elles sont modernes, forcément ça va vous sembler totalement dérisoire. Mais là je vais vous parler d'une machine qu'on peut trouver à moins de 300 €. Ok, comprenez bien ça, on parle entrée de gamme. À l'époque quand le G7 est sorti, c'était pas seulement une machine entrée de gamme, c'était un peu plus que ça. Puisque c'était une époque où il y avait encore très peu de machines qui faisaient de la 4K. C'était un hybride, alors que là aussi, encore une fois, à cette époque-là, on était encore beaucoup sur les réflexes. Et en fait, il avait une particularité, ce G7, c'est qu'il était vachement orienté vidéo. Un peu à la façon de son grand frère, le GH4. C'est-à-dire que Panasonic a ouvert vraiment une voie vers les hybrides vidéo. C'est eux qui ont clairement, littéralement ouvert cette voie. N'en déplaise, mais c'est pas Canon, c'est pas Nikon, c'est pas toutes les autres marques. C'est eux qui ont ouvert ce truc-là sur l'hybride, en tout cas, avec la vidéo aussi poussée. C'est eux qui l'ont vraiment ouvert. Et ça, il n'y a aucun débat, ils sont précurseurs à mort. Là, je vous parle d'une époque où imaginer de la 422 10 bits en interne, c'était un fantasme. Ça n'était pas du tout arrivé, du tout. Et c'est le GH5 justement qui était le premier hybride du marché à apporter cette permission-là, en fait, cette fonctionnalité, qui était donc de faire de la 422 10 bits en interne et même en C4K. Mais on va pas parler du GH5, on va parler du G7, parce que vous voyez, il s'inscrit dans cette logique-là. Alors ce G7, ça a été une machine pour moi qui a été absolument exceptionnelle et on va commencer par ses points très forts. C'est donc numéro 1, son tarif. Aujourd'hui, c'est une machine que vous allez trouver neuve aux alentours de 530 € avec une optique. Alors, ça reste encore un peu cher, 530 €, vous me direz, mais en fait, c'est pas si cher que ça au regard de ce qu'elle est capable de faire. Et avec l'optique, c'est encore ok. Après, bien sûr, vous pouvez la trouver sans optique et tout ça. Moi, j'ai pas cherché à fouiller partout, je pense que c'est trop à moins cher. Là où, par contre, c'est très intéressant, c'est que d'occasion sur le Bon Coin, il y en a une pelletée, il y en a plein, et vous allez pouvoir en retrouver à moins de 300 € dans un très bon état. Là, par exemple, au hasard, j'ai trouvé une annonce où l'appareil est en excellent état pour 300 € avec optique et 2 batteries. Donc vraiment très cool. Deuxième avantage, c'est au niveau de son segment en fait, sur sa concurrence. Donc par exemple via le Canon M50 qui est son concurrent direct, à l'époque c'était le cas. Et bien même si le Panasonic G7 est plus vieux que le Canon M50, sachez que le deuxième avantage principal du G7 c'est que sa 4K est sans crop. On est sur un capteur qui est micro 4 tiers. Donc il y a un crop factor de 1,8 quasi 2, donc c'est un crop qui est assez conséquent, vous allez me dire effectivement, mais le M50 en 4K avait un crop de plus de 2,5. Donc du coup au final on se retrouvait avec un avantage certain pour le micro 4 tiers. Donc deuxième avantage hyper important pour ce G7, c'est que le crop en 4K n'existe pas. Donc aujourd'hui vous avez, certes ça vous paraît obsolète, ça vous paraît logique, mais pour moins de 300 € d'occasion ou 300 €, et c'est pas rien. Et en plus c'est une très belle 4K avec un débit correct, donc c'est cool. Évidemment pas de 422 10 bits, tout ça je le répète, ne vous attendez pas à ça, mais vous allez voir c'est intéressant. Troisième avantage, et j'en ai parlé, c'est son capteur. Sa taille c'est du micro 4 tiers, et l'avantage du micro 4 tiers il y en a deux, donc deux avantages dans le troisième avantage, c'est que 1 c'est très léger et donc du coup c'est très compact et c'est pas très lourd. Et ça c'est vraiment agréable, donc ça donne une ergo, enfin la machine elle est toute petite. Et 2 surtout, c'est pas très cher. Et oui, ce sont des optiques qui sont en règle générale pas très chères, et pareil d'occasion vous pouvez en retrouver pour vraiment pas cher. Par exemple pour se procurer un 25 mm 1.7, ce qui est équivalent à peu près à un 50 sur un angle focal classique de full frame, et bien on se retrouve sur des 170 € neufs. Voilà, une optique neuve à 170 balles, c'est pas mal, de chez Panasonic, par exemple. En 1.7, c'est vraiment cool. Après, bien sûr, il y a beaucoup plus cher que ça. Il y a des optiques très belles et il y a aussi sur le Bon Coin des super occasions à trouver.
Donc c'est économique et puis c'est un parc d'optique qui pourra vous servir si vous voulez évoluer vers le GH5 ou vers le GH6 qui est une excellente machine aussi. On en a parlé, souvenez-vous. Je crois que j'en étais au quatrième avantage et quatrième avantage c'est sa qualité d'image hallucinante pour son prix. Panasonic s'est même glissé le luxe du coup de nous inclure la sélection des gammas, en fait des profils d'image. Et du coup c'est hyper intéressant parce qu'on va pouvoir se retrouver avec le Cinelike D ou le Cinelike V ou une image standard, etc. Mais du coup, on a à peu près l'équivalent de ce qu'on avait sur le GH4. Alors certes, c'est pas un log, mais c'est un flat et c'est un bon semi-flat. C'est un bon semi-flat. C'est cool. Le Cinelike D, ça marche bien. Vous pouvez par exemple retrouver ça sur les drones DJI, entre autres. Et ça va faire que du coup, c'est une excellente machine pour commencer à étalonner. Et oui, j'y viens forcément, moi c'est comme ça en fait que je me suis lancé la passion, c'était le meilleur rapport qualité-prix étalonnage à mon époque. Donc hyper intéressant cette machine pour commencer à étalonner les potes. Cinquième avantage, et pas des moindres pour se vloguer, même si vous allez voir dans les inconvénients que bah, ça va pas nous aider tout le temps, et ben c'est l'écran orientable. Oui, puisque du coup avec ce G7 vous allez pouvoir tourner l'écran dans le sens que vous voulez, et ça c'est plutôt très très chouette. L'inconvénient c'est que l'autofocus il est pas terrible, donc du coup pour se vloguer c'est pas toujours idéal. Mais bon, on peut se connecter à l'application. Bref, on va parler des inconvénients. Ok, alors c'est super cool, on a fait pas mal d'avantages, mais maintenant, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas que ça. Et oui, il y a aussi des inconvénients. On va faire un petit passage sur les inconvénients que je vois, en tout cas moi, direct. Il y en a deux, d'après moi, et le premier, bien entendu, vous l'aurez compris, puisque ce n'est pas un avantage, donc c'est vraiment bon signe, c'est l'autofocus. L'autofocus est absolument mauvais, détestable. Il n'existe pas, il ne sert à rien. Donc c'est une machine qui va vous apprendre à faire du focus manuel. Donc oui, pour ce prix-là, l'autofocus il est nul. Et si c'est ça votre plus grand besoin, si c'est d'avoir un autofocus, alors à ce moment-là, il faudra s'orienter plutôt vers le Canon M50 qui lui a un bon autofocus. C'est Canon. Voilà, donc c'est une utilisation différente, mais c'est le premier inconvénient que je vois, c'est que l'autofocus est nul, mais un peu comme sur toutes les machines de chez Panasonic, ils sont vraiment mauvais là-dedans. Et le deuxième inconvénient peut-être, c'est que de ce fait qu'il soit aussi attachant et aussi puissant pour son prix, ça le rend aussi assez vite limité dans ses possibilités. C'est assez paradoxal ce que j'essaie de vous expliquer, mais en gros, on fait rapidement le tour de toutes ces fonctions pro, on les prend rapidement en main parce que l'appareil est facile. Voilà, le G7 il est facile, il est simple, il va facilement vous aider à avoir l'image que vous voulez, il est facile. Et du coup, rapidement, on va peut-être un peu se lasser, et c'est là où on aurait envie, forcément pour son prix, hein, on a envie d'avoir de la 4.2 de 10 bits, d'aller plus loin, d'avoir le log, etc. Voilà, donc c'est vraiment une première porte d'entrée. Le Cinelike D c'est très bien, mais à un moment ça devient frustrant, et c'est là où ça devient intéressant pour l'étalonnage et tout, de passer sur un GH5 ou un GH6 et tout ça. Voilà, vous m'avez compris. Allez, autre inconvénient cadeau à la limite, c'est vrai que c'est aussi un appareil qui est pas cher et que du coup il est un peu cheapos, hein. C'est du plastique assez grossier, on sent qu'il est pas très solide. Moi le mien il a cassé assez facilement, donc forcément il faudra faire attention. Voilà, je crois que c'est pas nécessaire pour moi de vous en dire plus sur tout ça. Je pense que vous avez très bien compris mon point de vue, et du coup, répondons à cette question fatidique. Est-ce que le Panasonic G7 en 2022 ça vaut encore le coup? Eh bien, je vous répondrai que si vous êtes débutant et que vous avez pas trop d'argent, foncez. C'est une machine qui est géniale et qui vous fera évoluer, et je pense que pour moins de 300 €, il n'existe rien de si bon sur le marché, en tout cas à ma connaissance, pour faire de la vidéo. Évidemment, pour faire de la photo, vous avez vu, j'ai pas parlé du tout de la photo, hein, j'en ai jamais parlé dans cette vidéo. C'est pas fait pour faire de la photo. C'est nul en photo, c'est pas idéal. Par contre, pour faire de la vidéo, c'est vraiment chouette. Donc du coup, si c'est ça qui vous intéresse, foncez. Foncez grave. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets quelques liens dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. N'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, c'est cool. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, abonne-toi, mets la cloche. Ciao.